Il est très important de connaître les différents types d'équipements pour le surf et leurs caractéristiques pour définir le modèle le plus adapté à son niveau et aux conditions de surf du spot. Dans cette vidéo, vous allez apprendre l'anatomie basique d'une planche. Si elles sont produites avec des matériaux divers, les planches de surf se composent toujours des mêmes parties. Le nose, le tail, le rail et le deck. Les matériaux le plus souvent utilisés pour fabriquer une planche sont le PVC, le polyuréthane et le polystyrène. Les planches pour débutants sont généralement fabriquées à partir de mousse molle en PVC, ce qui leur donne une meilleure flottabilité, mais les rend plus lourdes. Les planches pour surfeurs plus expérimentés sont en polyuréthane ou en polystyrène, des matériaux plus légers et plus fragiles. La partie du dessus de la planche est appelée le deck et la partie en dessous le bottom. Le nose de la planche peut être plus ou moins pointu. Plus il sera pointu, plus il permettra de gagner en vitesse et de faire des manœuvres. Plus il sera rond, et plus la planche gagnera en stabilité et en flottaison. De la même façon, il existe différentes formes de tail, l'arrière de la planche de surf. Sa forme, ou shape en anglais, la plus commune est le squash tail, qu'on appelle aussi droite ou carré. Ce type de tail fonctionne bien dans de nombreuses conditions de mer. Il favorise le contrôle et la flottaison de la planche dans de nombreux types de vagues. Les tails plus ronds et plus fins, comme le rounded tail, le pin et le rounded pin, sont des shapes qui se révéleront efficaces lorsque les vagues sont bien creuses ou grosses. Elles sont en général utilisées pour le surf de grosses vagues, avec des planches de type gun. Le swallowtail, ou fish, comme son nom l'indique, a une forme en queue de poisson. Un cousin du fishtail est le winger swallow, avec un tail plus fin installé sur une planche large. Entre le nose et le tail se trouve le corps de la planche. Celui-ci se définit par ses dimensions qui sont plus souvent données en pieds pour la longueur et en pouces pour la largeur et l'épaisseur. Un pied équivaut à environ 30,5 cm et un pouce à 2,5 cm. Le corps de la planche se définit aussi par des éléments comme le rocker, la courbe longitudinale de votre planche entre le nose et le tail. Un rocker plus accentué facilite les manœuvres dans les vagues creuses et puissantes. A l'inverse, un rocker plat est idéal pour les courbes longues et régulières à grande vitesse, mais sera moins maniable. Enfin, les rails, les côtés du surf, influent aussi beaucoup sur les performances dans les vagues. Selon le modèle, le design ou outline peut être plus ou moins accentué, et cela aura un impact sur la nervosité de votre planche. Les rails plus ronds et épais apportent plus de flottabilité, de contrôle et une bonne conservation de la vitesse. Les rails plus fins à l'allure pincée sont très réactifs mais demandent plus de précision, et sont donc réservés à des surfeurs plus expérimentés.